Alors, énormément de news qu'on va explorer aujourd'hui. La plus importante, c'est que Kimi K3, le modèle de Moonshot, ressemble très bizarrement à Fable 5. Et donc, il y a des accusations envers ce modèle comme étant une copie de Fable 5. Nous avons aussi Trump qui veut complètement bannir les modèles chinois de son territoire. Nous avons des dirigeants d'OpenAI qui viennent carrément traiter les modèles IA chinois comme étant des modèles communistes. Nous avons Alibaba qui débarque avec Qwen 3.8, son nouveau modèle qui vient directement concurrencer avec les meilleurs modèles OpenWeight. Et finalement, nous allons parler de Kimi K3, encore une fois de Moonshot, qui fait face à certaines complications. Donc, moi, c'est Mehdi et à travers cette chaîne YouTube, j'essaie de vous ramener les meilleures news de la façon la plus rapide, mais surtout de la façon la plus simple. Eh bien, commençons directement avec le LLM Leaderboard et quels sont donc les modèles les plus pertinents à utiliser à date. Bien entendu, Claude Fable 5 est toujours en première position avec un index d'intelligence artificielle de 60 et en moyenne un coût par tâche de 2,75 $. Il est suivi par les GPT 5.6 lorsqu'on leur donne un max d'effort et directement vient s'insérer Kimi K3 pour un prix vraiment très concurrentiel. Nous avons après les Claude Opus 4.8, Grok 4.5, les Claude Sonnet, le Terra, le Luna aussi, et le GLM 5.2 Max qui lui vient s'insérer juste après. Bien entendu, Meta, comme on avait vu dans une précédente vidéo, qui aussi rejoint la course, notamment à travers Muse Spark 1.1, mais surtout au niveau d'une réduction tarifaire très très intéressante. Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.6 Flash qui d'ailleurs est sorti aujourd'hui et qui donc est en pleine, est en plein test. Donc voilà un petit peu les modèles les plus intéressants à date. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien entendu, nous avons aussi des modèles qui arrivent très bientôt. Il y a énormément de rumeurs, mais ça, je le laisse pour une prochaine vidéo, notamment le nouveau DeepSeek, le Qwen 3.8 qui n'est pas encore listé ici, qu'on va devoir analyser. Nous avons aussi apparemment un Claude Opus 5 qui arrive, le Gemini 3.6. Bref, ça, c'est une toute autre histoire. Et commençons directement avec la première news. C'est qu'en effet, donc Moonshot, ceux qui nous ont donné le modèle Kimi K3, sont tout simplement accusés d'avoir, si je dois vulgariser ça, d'avoir tout simplement pompé le modèle Fable 5 et ils ont reproduit avec le modèle Kimi K3. Donc voilà, c'est un petit peu c'est ce qui a fait un petit peu, ce qui a créé un peu de discussion sur X, où on a donc Ryan Greenbelt qui nous affirme que lorsque il parlait énormément avec le modèle K3, celui-là se référençait très souvent comme étant le modèle Opus 4.5. Donc ça, c'est très bizarre, hein. Donc imaginez que vous parlez à Kimi K3 et à de nombreuses reprises, lui, il vous dit je ne suis que le modèle 4.5. Donc ça, c'est la première chose qui est bizarre. Et nous avons directement en dessous, donc, Typel Bulb qui, lui, a fait à travers une longue analyse où, en fait, il va venir cross-checker les informations et, en fait, il a un benchmark qui lui permet de voir, ou plutôt de comparer l'output des différents LLM, notamment avec comment dire, en utilisant comme tout ce qui est orthographe, tout ce qui est rapprochement au niveau du texte d'output. Et comme on peut voir ici, bien entendu, vous avez en bleu donc les LLM en fait, c'est vraiment le même. Donc, normal, Fable 5, c'est le même que Fable 5. Haiku 4.5, c'est le même que Haiku 4.5. Et donc, plus on s'éloigne et plus on se rapproche du gris. Un exemple concret, c'est par exemple le GPT 5.4 Mini est très différent du Opus 4.5. Et disons que le vert, c'est à peu près semblable. Bien entendu, au fur et à mesure qu'on avance, les outils vont de plus en plus se ressembler, parce qu'ils voilà, ils s'entraînent en masse sur probablement les mêmes sources. Mais ce qui reste très très bizarre, c'est qu'on a ici, tout seul, un Moonshot Kimi K3 qui est très bleu, un bleu pardon, plutôt foncé, en rapport avec Fable 5. Donc voilà, ça soulève de nombreuses questions. Parce que en effet, comment est-ce que d'un coup les Chinois nous sortent des modèles très pertinents, des modèles qui viennent concurrencer les meilleurs modèles américains, alors qu'on n'a jamais entendu parler d'eux, alors que ils ont, enfin, on a entendu parler d'eux, mais à aucun moment ça n'a été graduel. Ils disparaissent pendant 6 mois et d'un coup ils sortent un modèle 10 fois moins cher et qui fait tout aussi bien. Et voire même pour Kimi K3 qui fait un peu mieux que Fable 5 pour de nombreuses utilisations. Donc, en effet, c'est très illogique, hein, parce que
Tu me dis que ce sont des modèles de la même famille, je peux encore comprendre que le Opus 4.7 ressemble fortement au Fable 5, que le Sonnet 5 ressemble fortement au Fable 5. Ça encore, c'est logique. Mais on repère chez les modèles chinois que voilà, Moonshot ressemble très bizarrement au Fable 5, ressemble à d'autres modèles d'Anthropic, pardon, ressemble à d'autres modèles d'Anthropic, mais de la même manière, GLM 5.2, donc ça euh, c'est un autre provider de IA chinois, eh bien lui, on a l'impression qu'il a beaucoup plus pompé chez Gemini et un peu chez Kimi. Donc voilà, ça ouvre clairement la discussion. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ces modèles chinois ne font que pomper les modèles américains et les proposer à plus bas prix, notamment probablement grâce à un accès à l'énergie ou à tout autre business plan? Est-ce que vous y croyez, vous? Attention, bien entendu, il y a aussi des contre-arguments, notamment ici Samar Singh, qui est donc un, un doctorant dans tout ce qui est recherche d'intelligence artificielle, etc., qui lui confirme qu'en aucun cas le style d'écriture peut être un point de comparaison, ou du moins un point de preuve de distillation, donc que tu vas pomper dans un autre modèle. Ça peut être dû au même entraînement, tout simplement, au même reinforcement learning. Ça peut être dû au même système prompt que que tu demandes. Ça peut être que ce sont des entraînements qui ont été faits voilà, sur les mêmes sources, etc. Donc, clairement, pour lui, ça, ce n'est pas un argument du tout. Donc, voilà pour la première news. Et directement liée à celle-ci, la deuxième news, c'est celle de Trump qui veut tout simplement bannir les modèles chinois et soi-disant, d'après lui, c'est surtout les modèles donc open weight. Donc là où c'est intéressant, tout ce qui est Kimi K3, tout ce qui est Ken 3.8, Qwen pardon 3.8, tout simplement les modèles donc chinois, c'est qu'ils sont en open weight, ce qui veut dire que vous pouvez les télécharger mais complètement de votre ordinateur. Les entreprises peuvent les télécharger et les utiliser complètement en dehors de leur écosystème, ou du moins en dehors de l'écosystème de la boîte fournisseuse. Donc en gros, vous allez prendre le modèle selon votre puissance de calcul avec un nombre de paramètres définis. Donc si vous avez une puissance de calcul qui peut le supporter, vous pouvez juste assumer tout le modèle. Et donc, suite à ça, le faire tourner vous en interne avec avec votre propre énergie. Donc, vous allez sûrement avoir une facture qui est assez élevée, mais ça vous permet d'être à 100% sûr que votre data est bel et bien confidentielle et est bel et bien protégée. Le problème avec ça est d'après plusieurs boîtes occidentales, ou du moins plusieurs gouvernements occidentaux, c'est que si on arrive à ramener un modèle tout simplement à le télécharger, ça peut mener à différentes failles, notamment des failles de jailbreak, ce qui peut donc mener à une certaine dangerosité liée à l'outil. Donc si on prend un outil aussi puissant que Kimi K3 avec tous les paramètres qu'il englobe, avec toute la puissance du modèle, et que on l'utilise à mauvais escient, vu qu'il n'est plus dans un écosystème qui est encadré et un écosystème qui est encadré et réglementé, eh bien, il peut y avoir en effet des utilisations donc frauduleuses. Et c'est pourquoi Monsieur Trump veut tout simplement interdire ça dans le sol américain. Écoutez, d'un point de vue un petit peu global où on sort du truc, c'est tout simplement du marketing. Il a vu que il y a des modèles qui viennent directement rivaliser avec les modèles de son propre pays. Et comme on a vu dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. On parle de la bulle de l'IA. 92% de la création de valeur qu'il y a eu cette année aux États-Unis est due au data center et à l'utilisation des logiciels. Donc en gros, la croissance annuelle des États-Unis de 2025 est due au data center et à l'utilisation de logiciels. Imaginez seulement si demain on enlève 92% de la croissance américaine, ça va être catastrophique, la bulle risque d'éclater, et c'est pourquoi il y a cette petite guéguerre tout simplement. Et c'est ce qui nous lie donc à la troisième information, dans la même optique. Donc pour ce dirigeant d'OpenAI, la sortie du modèle IA Kimi représente plutôt l'arrivée du communisme de l'IA. Donc c'est Monsieur Dean W. Ball. Donc Monsieur Dean W. Ball, c'est le Head of Strategic Futures chez OpenAI. Et il commence par nous dire que Kimi K3 est un très bon modèle qui rivalise avec les meilleurs modèles. Cependant,
il attaque tout de suite en disant qu'il trouve ça très bizarre que ces modèles open weight, que plutôt les entreprises chinoises ne proposent que des modèles open weight, que cela n'accélère pas la technologie mais vient plutôt la ralentir. Et il va même qualifier ça de modèle un peu malsain et de communisme de l'IA, dans le sens où les entreprises chinoises, elles, bah, en mettant ça en modèle open weight, donc en enlevant ces systèmes d'utilisation de tokens ou d'abonnements, eh bien tout simplement c'est comme rendre tout public l'outil, chose qui pour eux, bah, bien entendu pour les Américains qui sont donc pro-capitalistes, ça ne va pas. Et, euh, et donc voilà, ici c'est clairement, c'est basé, c'est fondé sur absolument aucun argument. C'est tout simplement une petite guerre idéologique, une guerre de marketing aussi. OpenAI et Anthropic commencent à sentir la pression de la part des géants chinois et ils doivent tout faire pour casser l'image, bien entendu. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez entendre des choses du style n'utilisez pas le modèle, ne le téléchargez pas, ils vont voler votre data, ils vont prendre votre data, etc. Sauf que ça a été approuvé de nombreuses reprises, ça a été prouvé pardon, à de nombreuses reprises que même les grosses boîtes tech américaines le faisaient elles aussi. Bref, c'est la guerre froide, on ne va pas rentrer dans la politique, mais chacun défend ses intérêts et chacun essaye de réduire l'autre. Bah, en parlant de ça, aujourd'hui, ça tourne beaucoup autour de ce débat Chine, etc. Il y a aussi donc Qwen 3.8 qui arrive bientôt. Donc, c'est le modèle de Alibaba. Qwen 3.8 qui donc, on parle ici de 2400 milliards de paramètres. C'est juste énorme. Il peut processer des images, des vidéos, des documents. Et bien entendu, c'est un modèle open weight aussi. Donc, vous pouvez le mettre tout simplement dans votre PC et utiliser votre propre puissance de calcul. Pour l'instant, il n'est toujours pas là, mais dès lors que c'est le cas, on ne va pas hésiter à faire une vidéo dessus pour vous expliquer en quoi ça consiste et tout ce que vous devez savoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on commence à vraiment être enseveli de modèles et honnêtement, que faire? Que faire? Est-ce qu'on doit aller sur du Fable 5? Est-ce qu'on doit aller sur du GPT 5.6? Est-ce qu'on doit aller sur les modèles de Facebook? Est-ce que le modèle de X, donc à travers Grok? Les modèles chinois qui prennent de l'ampleur? Quel modèle chinois? Nous avons Qwen, nous avons GLM, nous avons aussi, donc Kimika. Bref, ça vient juste énorme et je pense que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Faire une vidéo comparative des points forts, les points faibles, les coûts, les avantages et les inconvénients de chacun de ces modèles et surtout lesquels privilégier pour quelle utilisation. Et en parlant toujours de Kimi K3, il faut savoir que Moonshot a temporairement suspendu les nouveaux abonnements parce que tout simplement la demande a dépassé la capacité. Il y a eu beaucoup trop de demandes que par rapport à ce qu'ils attendaient. Et comme on le sait, euh, c'est juste énorme ce que ça consomme, ce que ça demande en énergie et malheureusement, il n'arrive plus à tout simplement suivre. Donc, pour rappel, le modèle, c'est donc le modèle dévoilé le 17 juillet, il y a de ça seulement 2 jours, 2800 milliards de paramètres. Il vient se taper directement avec Claude de Fable 5 et GPT 5.6 seul, sauf que c'est pour beaucoup moins cher, on l'a vu ici au niveau du leaderboard des LLM. Et c'est aussi un modèle open weight, mais le modèle open weight là ne sera disponible que le 27 juillet. Donc en attendant, vous pouvez souscrire à des abonnements. Donc c'est à peu près des mêmes grilles tarifaires que les abonnements des autres modèles américains, donc 20, 40, 100 dollars et 200 dollars. Ou alors vous pouvez tout simplement l'utiliser avec, tout simplement recharger, utiliser les tokens. Mais voilà un petit peu. Donc, comme on dit, Kimi K3 a rencontré un succès bien plus important que prévu et les GPU ressentent les effets. Donc, ils n'arrivent tout simplement plus à donner aux personnes ce qu'ils ont payé pour. C'est pour ça qu'ils ont complètement arrêté les nouveaux abonnements. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y en est. Des news, nous avons aussi DeepSeek V4 qui risque d'arriver, bref, il y a énormément de news qui fusent de partout. Donc pour rappel, moi ici, je vous donne les news tous les 2 jours, j'essaie de vraiment tout simplement tout rassembler, vous donner les meilleures news et faire en sorte que seulement avec une vidéo de 10-15 minutes tous les 2 jours, vous ayez les choses à connaître, les choses à savoir pour rester à l'affût dans une industrie qui évolue énormément. Donc voilà, c'était un peu tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces news. N'hésitez pas à me donner des feedbacks, à en parler. Je suis ouvert à la discussion dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine.